Chers amis auditeurs, auditrices, bonjour. Aujourd'hui, je suis venu donner certaines clarifications et énumérer les conditions dans lesquelles les frères et sœurs, la mère et le père d'un défunt peuvent venir succéder à cette personne. Mais bien avant de donner ces clarifications et ces explications, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous afin de ne rien manquer de nos séries de vidéos et de l'enseignement que nous partageons avec vous par ce canal. Nous avons déjà eu à faire beaucoup de vidéos sur la succession, le testament, l'ouverture de la succession, la qualité de ceux qui sont appelés à succéder. Et tout récemment, nous avons parlé de l'indignation. Allez suivre ces vidéos afin de rester au même point de connaissance avec ceux qui ont suivi ces vidéos. Aujourd'hui, nous voulons donner les conditions dans lesquelles les parents, les frères et sœurs d'un défunt peuvent venir succéder à cette personne. Parce que nous avons eu à dire, et selon la loi, que la succession d'un défunt est directement pour ses descendants et pour son conjoint survivant. C'est à ces personnes que la succession de quelqu'un qui décède est directement octroyée. Mais la loi a également prévu des conditions dans lesquelles la mère ou le père de quelqu'un qui décède et qui laisse des biens peuvent venir également à sa succession. Puisque il vaut mieux clarifier ces choses pour pouvoir éclairer certaines personnes qui vivent encore dans l'ignorance. Parce que beaucoup pensent que, étant père ou mère de leur enfant qui décède, ils peuvent directement venir à la succession et hériter de cette personne, ce qui n'est pas du tout selon la loi. Mais ce cas, c'est dans le cas où la personne n'a pas laissé un testament. Parce que si la personne laisse un testament et cette personne a déjà prévu dans le testament que voilà, mes biens seront partagés de telle façon, de telle manière, et il a déjà attribué ces biens de sa propre volonté à ceux qu'il veut, cette règle ne s'applique plus. Mais dans le cas où c'est la loi qui organisera la succession de cette personne, sa maman, son père, ses frères et sœurs sont écartés quand cette personne a de descendants et de conjoints survivants. Pour bien expliquer, c'est-à-dire autrement ce que je viens de dire, toute personne qui décède sans laisser de testament, son héritage est directement le bien de ses enfants et de son conjoint survivant. C'est eux qui viennent directement à la succession. C'est lorsque ces personnes ne sont pas présents, c'est-à-dire celui qui est décédé n'a pas de descendant, c'est-à-dire n'a pas d'enfant. Il n'a pas également laissé un conjoint survivant, c'est-à-dire le monsieur n'a plus de femme et il n'a plus également des enfants. C'est en ce moment que son héritage peut être directement attribué à ses parents et à ses frères. Mais attention, si cette personne, malgré qu'il n'a plus des enfants vivants, il n'a plus de conjoint, si entre-temps, il a d'enfants et l'enfant a également d'enfants et son enfant direct est décédé, mais son petit enfant est là, son héritage est directement attribué à son petit enfant. C'est lorsque ni d'enfant, ni petit enfant, ni de conjoint, c'est lorsque ces conditions sont remplies que son héritage, c'est-à-dire sa succession, serait attribuée directement à ses parents et à ses frères. Et comment ça se passe dans ces conditions? Dans ces conditions, la succession est partagée en deux. Une partie pour son ascendant, c'est-à-dire son papa et sa maman. Et deuxième partie pour ses frères et sœurs. La moitié attribuée à son papa et à sa maman
Cette moitié serait partagée à part égale entre eux, selon leur tête. Et la partie donnée à ses frères et sœurs également serait partagée entre ses frères et sœurs qui vivent aussi. Et cette explication que je viens de donner est prévue par l'article 606 du Code des personnes et de la famille, qui dispose que, à défaut de descendants, la succession est dévolue pour moitié au père et mère du défunt, et pour l'autre moitié à ses frères et sœurs, ou à défaut aux descendants de ces derniers. Voilà ce que la loi dit, et c'est ça que je viens d'expliquer. À défaut de descendants, la succession de celui qui décède est attribuée pour moitié à ses pères, à ses parents, et deuxième moitié à ses frères et sœurs. Et la loi continue en disant, la part dévolue au père et mère se partage entre eux par tête. Et si un seul d'entre eux vient à la succession, il recueille la totalité de cette partie. C'est-à-dire, si les parents du défunt, un est déjà parti, un est décédé également, et ça ne reste que maman ou papa, lorsque cette personne aussi décède sans avoir de descendants, la moitié de sa succession revient maintenant, la moitié qui revient à ses ascendants, c'est-à-dire à ses parents, c'est celui qui vit, qui recueille la totalité et qui gère. Maintenant, la deuxième moitié qui est réservée aux frères serait partagée maintenant entre les frères et sœurs de cette personne. Voilà ce que la loi dispose. Et cela vient nous éclairer pour ceux-là qui croient que comme leur enfant a de biens et décède, ils peuvent venir directement s'afficher et s'ingérer dans la succession de cette personne. Et c'est par là nous voyons dans certaines familles que les enfants sont dérangés par les tantes, dérangés par les oncles, dérangés par la famille. La femme est dérangée parce qu'il veut, la femme est dérangée parce que la famille veut s'ingérer dans la succession de celui qui est décédé, alors que la loi ne dispose pas ainsi. Si la personne laissait de testament, dans son testament, tout aurait déjà prévu. Mais à défaut de testament, sa succession est pour ses enfants et son conjoint ou conjointe survivant. Voilà ce que nous pouvons dire sur les conditions dans lesquelles les parents et les frères d'un défunt peuvent venir succéder à cette personne. Pour résumer, pour que les frères et sœurs, mère, père viennent à la succession d'un défunt, il faut que ce défunt ne dispose pas de descendants. Il faut que cette personne ne dispose pas de descendants. Il faut également que cette personne ne dépose pas un testament avant de décéder. Et c'est dans ces conditions que les parents de cette personne peuvent venir à sa succession. Dans le cas où la personne a de testament, il aurait tout prévu dans son testament. Et là, sa succession ne serait plus organisée par la loi. À défaut du testament, comme je l'ai souligné, les parents et les frères viennent si la personne n'a pas laissé d'enfant ni conjoint. Dans le cas où la personne laisse de conjoint et n'a pas d'enfant, une partie de sa succession, un quart de sa succession est réservé à sa femme. Et le reste qui devrait être attribué aux enfants revient maintenant à ses frères et ses parents. Et là, maintenant, ce serait divisé et les parents vont prendre une partie et les frères et sœurs également vont prendre une partie. Et voilà comment sa succession serait organisée. Comme une seule personne ne détient pas le monopole de la science, je vous invite, si vous avez quelque chose à ajouter ou vous avez une question, n'hésitez pas à mettre cela en commentaire. Je répondrai et restez abonnés afin de ne rien manquer de nos vidéos et de l'enseignement que nous partageons avec vous par ce canal. Restez connectés, likez, partagez pour pouvoir éclairer des gens qui vivent encore dans l'ignorance. Très bientôt, on se revoit.